Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul et ça faisait assez longtemps où je n'avais pas fait de journée shopping et voilà, je suis allée me faire un petit peu plaisir parce que ça faisait un petit moment. C'est pourtant encore la période des soldes mais je n'ai strictement rien acheté en solde, mais vraiment. Déjà voilà, on est plutôt en fin de période de solde donc il y a quasiment plus rien. Et puis voilà, en fait il n'y avait que les nouvelles collections qui m'intéressaient donc je me suis dit bon, ce n'est pas la peine d'insister sur les produits soldes. Donc j'ai de la beauté entre autres chez Sephora et j'ai fait plusieurs magasins de vêtements. Donc écoutez, je vous montre ça maintenant. Pour commencer, je suis allée chez Sephora. Ça faisait assez longtemps où je ne suis pas allée chez Sephora et il était temps que j'y retourne histoire de voir un petit peu les nouveautés. Et puis il me manquait 2-3 trucs aussi que je commençais à bien avoir utilisé, donc il fallait que je me les rachète. Donc pour commencer, je me suis repris un crayon de chez Benefit pour les sourcils. Là j'ai changé, d'habitude je prends le Go Proof. Là j'ai pris le Precisely My Brow Pencil. J'avais déjà acheté lors de mon mariage et en fait voilà, j'avais bien aimé, hein. Moi je trouve que c'est exactement le même type de produit que le Go Proof mais avec une mine beaucoup plus fine. Et là j'avais envie de changer, d'avoir quelque chose de plus précis. Je l'ai pris en teinte 3, c'est ma teinte chez Benefit. Et ce petit produit m'a coûté 28,50 €. Je me suis repris aussi mon mascara, le The Shot d'Yves Saint Laurent en teinte numéro 1, le noir. Voilà, ça c'est un de mes indispensables, donc forcément quand je vais chez Sephora je m'en rachète un parce que pour moi c'est un de mes meilleurs mascaras. Vraiment c'est celui qui fait les cils que je souhaite. Et c'est un mascara qui coûte 30 €. Et je me suis repris aussi un beauty blender. Mon beauty blender actuel commence aussi un petit peu à peiner et à être pas mal taché malgré les lavages. Donc voilà, je m'en suis repris un en stock. Cette éponge coûte 16,99 €. Donc voilà pour les produits Sephora que j'ai l'habitude d'acheter. Maintenant niveau nouveauté, en tout cas de produits que je n'ai jamais testé chez Sephora, je me suis pris cette brume fixatrice de chez Make Up For Ever, la Mist and Fix. Préfixateur de maquillage, longue tenue et hydratant. Dans mes produits terminés, je vous avais montré que j'avais terminé mon Fix Plus de chez MAC et voilà, je vous avais dit que j'allais le racheter sans problème. Mais en fait, où je suis allée faire du shopping hier, il n'y avait pas la boutique MAC, c'était dans un autre centre commercial. Enfin bon bref, ça, voilà, je n'avais pas le temps d'aller chez MAC. Donc je me suis dit autant tester une autre brume fixatrice. Donc voilà, j'avais envie de tester cette petite brume fixatrice. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et bon voilà, dès que je l'aurai testé, je vous en reparlerai. Et cette brume fixatrice coûte 27 €. Autre nouveauté que je me suis prise, c'est toujours chez Make Up For Ever, le Ultra HD anti-cerne longue tenue capteur de lumière. Pareil, mon anti-cerne de chez MAC, le prolongeur, arrive à sa fin. Donc toujours pour la même raison que j'avais pas le temps d'aller chez MAC, je me suis dit il faut que je me retrouve un autre anti-cerne chez Sephora. J'avais envie d'essayer un anti-cerne que je n'avais pas testé. Et voilà, j'ai vu que c'était dans les nouveautés en tout cas. Alors je sais pas si ça fait très longtemps qu'il est sorti. Donc moi je l'ai en teinte numéro 22. Ça se présente comme ceci, c'est en embout, moi j'aime bien, c'est pratique aussi les embouts comme ça. C'est en embout gloss, donc voilà. Je l'ai testé sur ma main et je trouvais que le rendu était plutôt sympa. Vraiment je trouvais que ça donnait un côté lissé, assez couvrant, lumineux en même temps. Bon en tout cas ça c'est ce que j'ai swatché en magasin. Mais voilà, j'ai hâte de le tester pour vous en reparler. Et peut-être qu'il détonnera mon prolongeur de chez MAC, hein, qui est aussi un de mes anti-cernes préférés. Et celui-ci 27 €. Ensuite je me suis pris 2 rouges à lèvres, des nouveautés de chez Sephora. En tout cas c'était présenté comme ça en fait dans le présentoir. Je me suis pris d'abord celui-ci. Donc c'est dans la gamme Sephora Laker. Voilà, donc c'est des rouges à lèvres en tout cas qui ont une texture très crémeuse, très glossy. Je me suis pris cette jolie teinte. Donc moi j'ai vraiment craqué sur cette teinte parce que je trouvais que c'était un rouge coquelicot super joli. Moi j'aime bien ce genre de couleur, je trouve que ça donne un teint bonne mine aussi, hein, quand on fait un joli teint et juste avec un rouge à lèvres vraiment assez pop. Et vraiment il est super sympa en termes de texture. Je vous dis très crémeux en tout cas et la pigmentation est assez dingue, donc vraiment je l'ai trouvé super sympa. Et ceux-là sont à 11,99 €, donc je trouve le prix plutôt raisonnable. Et le deuxième rouge à lèvres que j'ai pris, toujours de la marque Sephora, pareil il fait partie de nouveautés rouge à lèvres. Ça fait partie de la gamme Sephora Cream, donc pareil ces petits rouges à lèvres, il y en a dans la gamme, ils ont fait différentes gammes avec ce type de packaging. Il y a la gamme très glossy, la gamme cream et la gamme matte. Donc moi j'ai pris les cream comme je vous avais dit. En hiver les mattes je les supporte de moins en moins, je trouve que ça m'assèche complètement
Les lèvres, j'ai pris un nude tout simplement. Ceux-là ont une texture par rapport aux Lakers de tout à l'heure, ont une texture plus ouais cream, mais pas ce côté très brillant, un peu moins brillant, mais reste quand même assez onctueux, assez voilà, agréable en tout cas je pense sur les lèvres. Et donc voilà les deux petites teintes de rouge à lèvres que je me suis pris. Donc voilà pareil je les testerai vraiment, je vous en reparlerai, vous les verrez certainement en vidéo, mais c'est vraiment deux teintes que j'ai trouvé super jolies. Maintenant on passe côté vêtements. Donc j'avais envie de me refaire voilà une petite garde-robe parce que j'avais l'impression de tourner toujours avec les mêmes vêtements. Mais voilà, vous savez que j'attends un bébé, donc le ventre commence à prendre un petit peu sa place. Donc voilà, au niveau des pantalons j'arrive encore à mettre ceux que je porte d'habitude, mais voilà ça commence un petit peu à être serré. Donc je me suis dit il fallait pas que je fasse non plus trop de folie, parce que faut que ce soit des vêtements que je puisse porter même enceinte et même avec un ventre qui va grandir encore plus. Donc j'ai vraiment axé sur les hauts, les pulls, les trucs un peu fluides, parce que voilà tout ce qui a pantalon etc ça j'ai laissé tomber. Je me suis dit on verra d'ici quelques mois. J'ai vraiment axé sur des choses où je suis à l'aise dedans et que même si mon ventre grandit encore plus, ça ne devrait pas poser de problème. Donc pour commencer je suis allée chez Mango. J'y vais très rarement parce que c'est pas trop mon style en fait de vêtements. Je trouve rarement des choses chez Mango, mais là je me suis trouvé une petite chemise. Donc là celle-ci elle est toute simple, elle est noire avec des petits carrés, des petits carreaux blancs. Elle était à 25,99 €. Je suis ensuite passée chez Etam. Pareil, Etam ça c'est une enseigne que j'aime bien. Je me suis trouvé juste pareil une petite chemise. Ça va être un petit peu la fête à la chemise, vous allez voir dans ce haul. Si elle est de couleur bleu nuit, vous savez ça c'est une de mes couleurs préférées en termes de vêtements. Il y a juste un petit liseré en fait, on va dire un petit cordon avec un liseré argenté, et celle-ci était à 34,99 €. Ensuite je suis passée chez Naf Naf. Ça Naf Naf vous savez c'est une boutique que j'adore. Il y avait plein de choses que j'avais envie d'essayer. Ils avaient des shorts, ils avaient des pantalons aussi super sympas, mais je me suis dit voilà on ne craque pas, reste vraiment sur le côté voilà les pulls, les chemises ça va suffire amplement. Donc pour commencer je me suis pris cette jolie chemise alors je sais pas si c'est des petits cœurs ou des petites fleurs, je ne sais pas, je la trouvais mais super canon, j'ai trop craqué dessus. Elle existe en version robe que j'ai testée, mais alors la coupe de la robe ne m'allait absolument pas vraiment, mais en termes de haut, donc c'est assez transparent, donc avec il faut mettre un petit débardeur noir en dessous. Et moi j'aime bien le côté, il est bleu et rouge et vraiment moi je trouve ça super joli. Et cette petite chemise était à 44,99 €. Autre petit haut que je me suis pris toujours chez Naf Naf. C'est un petit top comme ça, donc qui est à rayures noires, noir et blanc, donc voilà assez classique. Et ce que j'aimais bien c'était les petits détails de dentelle. Vous savez moi j'adore les petites touches de dentelle, et même au niveau des manches on retrouve aussi cette petite touche de dentelle. Celui-ci était à 34,99 €. On continue ensuite toujours chez Naf Naf. Je me suis pris un pull pareil que je trouvais super sympa. Donc il est comme ceci à rayures noires. Ce que j'aimais surtout c'était son dos. Donc le dos est fait avec des petits nœuds, et puis pareil toujours ce détail de dentelle derrière. Et en termes de prix il était à 39,99 €. Et pour terminer chez Naf Naf je me suis pris une robe très simple. C'est une robe bleu marine qui fait un petit peu, je trouve un peu, qui peut faire habiller et en même temps assez sportwear avec des baskets, parce que voilà je trouve qu'au niveau des manches vous voyez c'est un petit peu brillant et ça fait un peu comme du sweat un petit peu. Une robe toute simple, vraiment elle a pas de détails particuliers, juste le col, vous voyez, toujours cet aspect un petit peu sweet. Et cette petite robe était à 49,99 €. Et ensuite pour terminer je suis passée dans un magasin, une petite boutique pour femmes enceintes, spéciale femmes enceintes. Alors je vous avoue là j'arrive dans mon 5e mois. Je me suis dit bon j'ai pas besoin d'acheter des vêtements de grossesse maintenant, et je voulais pas trop non plus investir dans des vêtements de grossesse parce que je me dis ça va pas durer longtemps, mais comme je disais je commençais un petit peu à être serrée dans mes vêtements de tous les jours. Donc je suis rentrée dans cette boutique un petit peu voilà sans
sans trop d'envie, juste histoire de regarder, et j'ai carrément craqué sur des petites robes et tout. Je vais vous montrer, c'est juste superbe, et c'est vrai qu'on est carrément plus à l'aise. Donc vraiment, ouais, voilà, bon, j'ai un petit peu compris le principe de vêtements de grossesse. Effectivement, on est plus à l'aise quand même. Il y a des choses, des coupes particulières, etc. Et c'est un petit peu plus confortable. Pour celles qui sont de la région de Rennes, en tout cas, cette petite boutique s'appelle Bubble. Voilà, elle est dans le vieux Rennes, je crois que c'est rue du Chapitre. C'est une petite boutique vraiment avec une vendeuse qui est adorable comme tout, elle m'a super bien conseillé. La marque en fait qui est faite, c'est la marque Séraphine. Donc voilà, si vous connaissez, je crois qu'ils ont un site internet aussi. Pour commencer, je me suis pris des collants. En fait, j'ai essayé des petites robes et elle m'a dit est-ce que vous voulez essayer mettre avec des collants histoire de voir ce que ça donne un petit peu. Donc voilà, donc je lui dis oui, et donc elle m'a mis des collants de spécial de grossesse. Hein, voilà, moi j'utilise toujours mes collants, vous savez. Classique, hein, qui commençait vraiment à être un petit peu désagréable, hein, vraiment en termes de cuisses, de jambes, tout ça, aucun problème. Mais alors au niveau du ventre, j'avais l'impression d'être quand même un petit peu gonflée. Et là la révélation ultime, hein, la révélation ultime du collant de grossesse, ah bah oui, c'est carrément plus confortable. Donc je me suis pris une paire de collants noirs, hein, tout simple. Et vraiment, c'est ceux-là que j'ai essayé et ils sont vraiment super bien. Et vraiment au niveau de la ceinture en fait du ventre, c'est voilà, il y a la forme pour mettre le ventre et on est hyper confort et tout. Et pourquoi j'y ai pas pensé avant, vraiment. Ensuite, je me suis pris donc une première petite robe et qui est vraiment super jolie. Donc elle se présente comme ça, elle est bleu nuit, elle est avec des petits pois blancs. Il y a une petite ceinture, voilà, au niveau de la taille, voilà, pour resserrer au niveau de la taille. Donc elle est vraiment très jolie, j'étais hyper confort dedans. Et c'est là que je me suis rendu compte dans ce type de vêtements qu'en fait mon ventre il commençait à se voir un petit peu. J'avais pas l'impression en fait avec mes autres habits et là je me suis dit mais il faut s'habituer, hein. Avoir sa morphologie qui change. Autant que de face ça change pas grand chose, et autant de côté on se dit waouh. Et sinon je me suis pris aussi une deuxième robe, toujours hein, dans la même boutique. Elle pareil, hein, c'est une robe super simple et super classique, mais qui peut faire aussi habillée ou un peu de tous les jours. Elle est noire avec des petits pois plutôt dans les teintes marron. Elles sont fluides, donc elles sont hyper confort à porter. Donc vraiment coup de cœur pour ces deux petites robes. Et j'ai craqué aussi sur une dernière chemise, vraiment. Donc celle-ci c'est une chemise toute simple, très fluide aussi. Donc elle est noire avec des petits poivrons. Donc j'aimais bien en fait le mix de couleurs noir et rouge. Je trouvais que c'était assez sympa. Donc comment elle me l'a présenté, moi je la porte, vous savez, chemise normale. Mais elle m'a dit que vous pouvez la ceinturer un petit peu au niveau du dessous de la poitrine, voilà, pour marquer un petit peu plus le ventre. Pour le moment je la porte comme ça. Mais effectivement peut-être avec une petite ceinture pour au fur et à mesure de la grossesse, pour marquer un petit peu plus le ventre. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes achats. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal craqué quand même, surtout au niveau vêtements. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.